Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la quatrième journée de la Ligue 1. Les pronostics sont déjà prêts, on va donc commencer avec Nantes contre Marseille et on finira avec Lyon contre le PSG. Donc les pronostics sont déjà prêts, on va faire comme d'habitude, tac, et je vais vous expliquer un petit peu tout simplement mes choix. Donc on commence avec Nantes contre Marseille. Du côté des Nantais, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, ce début de saison, de défaite, un match nul. Du côté de Marseille, ça passe plutôt bien. On sait que voilà, Marseille domine quand même un peu plus son adversaire sur les dernières années. Donc je suis parti sur le fait que Marseille allait mettre au moins 2 buts parce que si on regarde actuellement, c'est un petit peu leur format, leur fonctionnement. On retrouve très souvent les Marseillais qui mettent au moins 2 buts. Donc c'était coté à 1,62 en plus de ça. Donc je me dis, bon, ça reste une cote comme d'habitude supérieure à 1,50. Donc pourquoi pas la tenter. Le match de Brest contre Rennes du côté de Brest, donc ils sont quatrième, Rennes sont actuellement sixième. Là où moi ça m'intéresse, c'est que les Rennais, c'est quand même une équipe qui très souvent marque le premier but et lorsqu'ils affrontent Brest, eh bien, ça passe également très souvent sur les 6 derniers matchs. 6 fois, c'est passé. En plus de ça, on a une très belle cote, une cote à 1,72. L'avantage est tout de même pour les Rennais, même si au niveau de la cote, il n'y a pas forcément un gros avantage. Mais je pars là-dessus pour Brest contre Rennes. Ensuite, Monaco contre Lens. Les Monégasques qui sont actuellement premiers de Ligue 1. Du côté de Lens, c'est un petit peu plus compliqué, 16e ce début de saison. Mais voilà, la saison reste longue, donc on verra comment ça se passera. Ici, je suis parti sur le plus de 2,5. On sait que voilà, d'un côté comme de l'autre, très souvent, on voit les deux équipes marquées. Du côté de Monaco, on a très souvent le plus de 2,5. Et quand les deux équipes s'affrontent, eh bien, on retrouve également très souvent le plus de 2,5 buts. Donc ici, c'est coté à 1,53. Ça passe parfaitement dans nos cotes, vu qu'on évite toutes les cotes inférieures à 1,50. Et donc, c'est mon pronostic pour ce match. Toulouse contre Clermont. Ici, Clermont est actuellement dernier. C'est un petit risque que je prends en mettant tout simplement Clermont va au moins mettre un but. Parce que bon, du côté de Toulouse, ça passe très souvent. Ils sont même très souvent les premiers à encaisser. Mais du côté de Clermont, c'est pas forcément ce qu'on constate. Ils ont un petit peu plus de difficultés, malheureusement. Voilà, ça fait 2 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Donc je me dis pourquoi pas contre Toulouse, voire Clermont marqué, sait-on jamais. Entre les deux équipes, il y a 2 victoires pour Toulouse, un match nul et 2 victoires pour Clermont. C'est coté à 1,70. Je vous le dis, cette cote-là, pour moi, c'est un peu une cote de réserve, c'est-à-dire que c'est pas forcément le pronostic que je vais prendre pour cette journée de Ligue 1. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel pronostic vous allez tenter, si bien évidemment vous en tentez, ou quel pronostic conforte vos choix. On enchaîne avec Lille contre Montpellier. Alors Lille actuellement à domicile, il cartonne tout simplement. Je crois que ça fait plus de 15 matchs qu'ils n'ont pas perdu à domicile, si je dis pas de bêtises. Ils ont perdu bien évidemment la semaine dernière contre Lorient sur le score de 4 buts à 1. Mais il me semble que ça faisait pas mal de temps. À domicile, les Lillois en Ligue 1, ça cartonne. Donc on sait que également Montpellier a énormément de mal à gagner contre Lille. Donc c'est pour ça que je suis parti tout simplement sur Lille ou nul. Et le plus de 5 parce qu'entre les deux équipes, ça passe quand même assez souvent. Et du côté de Montpellier, sur les 5 derniers matchs, on a pu voir du plus de 5. Donc pourquoi pas le tenter. En plus, ça nous fait une très belle cote. Une cote à 1,99. Honnêtement, ils auraient pu la mettre à 2. On continue avec Metz contre Reims. Ici, j'ai pris un petit risque en partant sur un pronostic juste sur la première mi-temps. Même si Reims est en meilleure forme, j'ai envie de dire que Metz. C'est deux équipes qui se valent un peu et lorsqu'elles s'affrontent, il y a quand même pas mal de matchs nuls. 9 matchs nuls sur les 18 derniers matchs. Donc la moitié de matchs en match nul. Après, bon, par rapport à la mi-temps, c'est autre chose. Mais je vois bien les deux équipes se neutraliser à la mi-temps. C'est coté à 2,18. On passe à Le Havre contre Lorient. Donc Lorient qui a fait une bonne prestation contre Lille. Ils n'ont pas encore perdu pour ce début
de championnat. Du côté du Havre, ils ont pas encore gagné, aucune défaite donc pour Lorient sur les 3 derniers matchs. 7 matchs sans aucune victoire pour le Havre. Le Havre qui est très souvent une équipe qui encaisse le premier but. Sur les 7 derniers matchs, 6 fois ils ont pris le premier but. Du côté de Lorient, eh bien, quand ils affrontent le Havre, très souvent ils arrivent à mettre le premier but. On a en plus de ça une très belle cote, une cote à 1,98 pour premier buteur. C'est assez rare et donc je vous la propose tout simplement parce qu'il y a vraiment énormément de chances qu'elle passe. On passe à l'avant-dernier match qui est Nice contre Strasbourg. Alors, ici, j'ai un peu du mal à comprendre les cotes des bookmakers parce que Nice est donné favori. Alors, il y a peut-être une information que je n'ai pas vue. Il y a peut-être une hécatombe du côté de Strasbourg. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez étonnant. Strasbourg n'est pas du tout donné favori pour ce match-ci. Et pourtant, bon, ils sont quand même en meilleure forme que les Niçois. Donc, ça m'a un peu étonné, mais je suis restée voilà, quand même sur mon choix de pronostic, à savoir le nul ou Strasbourg et le moins de 3,5. Il faut savoir que du côté de Strasbourg, on est quand même plus sur du plus de 2,5, mais du côté de Nice, sur du moins de 2,5 buts. Et Nice est quand même sur 6 matchs sans aucune victoire. Très souvent, Strasbourg marque le premier but. Et quand les deux équipes s'affrontent, Strasbourg est quand même sur 5 matchs sans aucune défaite. Et on a très souvent, 9 fois sur 10, exactement, le moins de 2,5 buts. Dans ces cas-là, vous me connaissez. Je prends un but en plus, histoire que on ait une petite sécurité. Et donc la cote est quand même à 2,29. Il me semble que c'est la cote la plus haute. Et clairement, si vous avez l'info de pourquoi Nice est favori et tout ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'ai peut-être loupé une info. Et ensuite, on passe à Lyon contre le PSG. Là également, je vous propose ce pronostic. Mais je pense que ça va être un match peut-être à parier sur des buteurs en attendant la compo. Enfin, lorsque vous aurez la compo. Mais sinon, je pense que c'est un peu comme le match que je vous ai dit tout à l'heure, Toulouse-Clermont, je crois. Un peu à oublier dans le sens où quand les deux équipes s'affrontent, on a très souvent très peu de buts. Voilà, le moins de 5 passe très souvent. Bien évidemment, il y a un avantage certain pour le PSG. Il y a très peu de nuls quand les deux équipes s'affrontent. On sait que Lyon, c'est un peu catastrophique ces premières journées de Ligue 1, mais j'ai envie de croire au fait que potentiellement ça ne sera pas une fessée des Parisiens aux Lyonnais. Après, bon, ça s'est déjà vu en 2018, 5-0 pour Paris. Mais quand c'est à Lyon, clairement, j'ai pas l'impression que à Lyon, ils se prennent de grosses fessées. Je vais regarder, mais à part le 4-2 peut-être. Ah oui, 4-2, 5-1 quand même. Bon. Mais je sais pas. Je vois pas forcément un match où il y aura beaucoup de buts sur ce match-ci. Donc je pars là-dessus. Et puis c'est donc notre dernier pronostic. Lyon ne perd pas ou perd de 1 but exactement, côté à 1,54. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!